James est un homme d'affaires. Il est jeune, beau et tout lui réussit. Il est marié à Vicky, une jeune femme douce et timide. Bien que James aime sa femme et prenne soin d'elle, il n'hésite pas à la tromper régulièrement. Lorsqu'il n'est pas au bureau, James est dans les bars et les hôtels à dilapider son argent. Fanny, la sœur de Vicky, est totalement contre le mode de vie de James et elle n'hésite pas à le montrer. Un jour où James est assis dans un salon de lounge bar, à passer du bon temps avec ses amis et quelques jeunes femmes, Fanny débarque en colère et fait un scandale. Un autre jour, Fanny débarque dans le bureau de James. Elle vient lui faire des reproches sur la vie qu'il mène. Tantôt dans les bars, tantôt dans les boîtes de nuit, parfois même à sortir avec ses secrétaires et employés de bureau. Cette situation devient récurrente et James s'en plaint auprès de Mama Lisa, la mère de Vicky et Fanny. Mama Lisa demande à Fanny ce qu'elle cherche exactement et ce qu'elle gagnera à faire tout ça. Après tout, James prenait bien soin de sa femme et de toute la famille. Il était très généreux avec elle. Fanny répond que tout ce qu'elle souhaite, c'est devenir l'assistante personnelle de James. Elle veut pouvoir le suivre partout, dans ses déplacements. Mama Lisa s'indigne. Elle dit à Fanny qu'elle devrait avoir honte. Vouloir être avec le mari de sa petite sœur, plutôt que de chercher à se marier, c'est une honte. Mama Lisa met en garde Fanny et lui demande d'arrêter tous ses comportements. Mais malgré la mise en garde de Mama Lisa, Fanny n'arrête pas d'être sur le dos de James. Alors ce dernier convoque une réunion de famille avec sa femme, Vicky, sa belle-sœur Fanny et sa belle-mère Mama Lisa. James dit qu'il en a assez que Fanny épie ses moindres faits et gestes, et qu'elle aille souvent faire des esclandres en public. Il était un homme connu et tout cela pouvait lui porter préjudice. Mama Lisa était dépassée. Elle se met à crier et réprimander Fanny. Cette dernière, qui sentait qu'elle n'avait plus le choix, décide de s'expliquer. Fanny et Vicky étaient encore très petites lorsque leur père est décédé, les laissant dans une pauvreté étouffante. Depuis lors, leur mère, Mama Lisa, les élève seuls. Mais la vie était très difficile, car même du vivant de leur père, ils avaient déjà du mal à s'en sortir. Après le décès de son mari, Mama Lisa peinait à trouver les moyens financiers pour éduquer et nourrir ses filles. Cependant, avec beaucoup de sacrifices, elle réussit à les instruire. Fanny a donc pu être diplômée d'université et Vicky, elle, étudiait toujours. Malgré cela, Mama Lisa n'était pas au bout de ses peines, car Fanny peinait à trouver un travail. Mama Lisa continuait donc de s'endetter pour nourrir ses filles. D'ailleurs, un jour, les créanciers de Mama Lisa sont venus humilier cette dernière en pleine rue parce qu'elle n'avait pas pu payer sa dernière dette. Fanny s'est sentie très inutile car elle aurait voulu pouvoir assister sa mère et la soulager un tant soit peu, quand bien même James, le petit ami de Vicky, les aidait du mieux qu'il pouvait. À cette période, il se débrouille en tant que jeune entrepreneur. Un jour, après un énième entretien de travail infructueux, Fanny décide de se changer les idées sur les réseaux sociaux. Elle tombe sur le direct d'un homme qui se dit prophète. Ce prophète, selon ses dires, arriverait à rendre les personnes riches à travers des rituels. Fanny, sur un coup de tête, décide donc de tenter sa chance. Après tout, elle se dit qu'elle n'avait rien à perdre. Après le direct, elle appelle alors le prophète, qui lui donne l'adresse de son bureau. Le lendemain, Fanny se rend chez le prophète. Elle lui dit qu'elle souhaite devenir riche. Ce dernier lui explique le processus du rituel pour devenir riche, qui devait se dérouler en deux étapes. La première étape était de trouver un peu de cheveux d'un fou errant. Fanny était désespérée car elle n'en pouvait plus de la misère dans laquelle vivaient sa mère, sa sœur et elle. Sur le chemin pour aller à un entretien, elle avait aperçu un jour un fou. Elle le retraça jusqu'à sa base et réussit après plusieurs tentatives à lui couper un bout de cheveux. Cette première étape validée, le prophète remet une bouteille d'eau à Fanny. Elle devait mélanger cette eau avec un seau d'eau et s'en servir pour son bain tard dans la nuit, à 1 heure du matin. Pour finir, elle devait respecter certaines règles, et le prophète insiste bien sur ces règles, qui sont entre autres éviter l'adultère, éviter de gaspiller l'argent, être honnête. Fanny veille à ce que sa sœur et sa mère aient fini de prendre leur douche ce soir-là et prépare son eau. Elle se rend ensuite dans sa chambre pour attendre l'heure indiquée. Ce que Fanny ne savait pas, c'est que ce soir-là, James devait passer la nuit chez elle. Il devait se rendre à un entretien de travail le lendemain. Chez Vicky, étant plus proche du lieu de son rendez-vous, Mama Lisa lui a permis de passer la nuit chez elle afin de rendre plus rapidement à son rendez-vous. À 1 heure, Fanny découvre un seau vide. James avait utilisé l'eau. Fanny n'en revenait pas. Comment cela a-t-il pu se produire? Tôt le lendemain matin, Fanny se rend chez le prophète pour lui expliquer la situation. Ce dernier la renvoie immédiatement car il dit qu'il a fini sa partition et c'était à elle de faire attention.
Quelques jours plus tard, Vicky vient annoncer une grande nouvelle à sa sœur et sa mère. James avait obtenu un meilleur poste que celui pour lequel il avait postulé. Il commence par louer un appartement moins modeste pour sa petite amie et sa famille. Ensuite, en quelques mois, il leur fait construire une maison. Il en construit une pour lui également et quitte son poste pour créer sa propre société. Fanny se fait à l'idée car elle n'avait pas le choix et elle n'avait pas le droit de divulguer ce qu'elle avait fait pour l'argent. Rapidement, le fou dont Fanny a utilisé les cheveux apparaissait régulièrement à cette dernière. Il ne faisait pas qu'apparaître, il était énervé à chaque fois et lui donnait des gifles sonnantes. Tout cela parce que James changeait de maîtresse comme de chemise. Pire encore, il dilapide l'argent dans les boîtes de nuit, les bars et fils de nuit. Normal, il ne savait pas en réalité comment il gagnait cet argent. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était devenu subitement très chanceux et très riche. L'argent coulait à flot. Vicky et sa mère ignoraient ou faisaient semblant d'ignorer le style de vie de James, car il était très généreux avec elle. Mais Fanny, elle ne pouvait fermer les yeux, car c'est elle qui en souffrait. À chaque fois que James avait un comportement déplacé, le fou venait s'en prendre à elle et lui donner une correction. Fanny explique qu'elle était retournée voir le prophète pour lui raconter ses souffrances. Le prophète lui explique qu'elle était considérée comme la garante de James. La seule solution à ses souffrances est que James arrête ses sales comportements. Fanny n'eut pas d'autre choix que de traquer James et le suivre partout. Une fois qu'elle a raconté tout ce qu'elle avait fait, Fanny perd ses esprits et devient folle. La quête de richesse à tout prix peut coûter bien plus que ce qu'elle rapporte. Ce qui semble être une bénédiction peut cacher une malédiction, surtout quand elle repose sur le secret ou la douleur des autres. Choisissons toujours le chemin de l'intégrité, même quand tout semble perdu.